Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023. Et oui, déjà. Et là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu... j'ai combiné deux choses en fait que je vais vous proposer dans cette vidéo aujourd'hui. Elle va être un peu plus longue parce que j'ai fait et un tirage et une canalisation. Et donc là, j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Donc vous allez voir d'abord le tirage des cartes et ensuite, je vous mettrai la canalisation. Alors la question, c'était quelles sont les énergies de ce mois de juin, que nous annonce le mois de juin au niveau de la France, de l'Europe, du monde, etc., ou même individuel. Et donc c'est assez intéressant. Donc les cartes, ben, vous verrez, c'est comme d'habitude, le même tirage, le même principe que d'habitude. Et puis pour la canalisation, eh bien, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce message-là. Donc, je vous le laisse découvrir. C'est intéressant. C'est une autre façon de, 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 de- de vivre l'instant qui s'amène, qui vient. Et ça va être intéressant. Donc, moi, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Donc là, je vais faire un tirage pour savoir quelles sont les énergies du mois de juin, ce qui va se passer au mois de juin 2023. Alors, je fais la coupe. Campagne santé, ok. Et beauté, l'harmonie, ok. Plutôt bien. Bon, alors, ce mois de juin, ben, c'est pas aussi réjouissant que ce que je pensais. Alors, ce que je vois, la première chose qui me frappe, c'est au niveau de l'argent et au niveau bancaire. Il va se passer quelque chose au niveau bancaire et au niveau de l'argent ce mois de juin. On voit ici l'argent, l'accident, les contraintes, le trafic, donc la circulation de l'argent avec l'accident, les contraintes. On voit ici au niveau de la banque l'élévation et l'infortune. Donc, avec l'ennemi à côté de la banque. Et donc, je pense il y a deux choses. Soit on va, enfin, non pas soit, on va apprendre que il y a des banques qui sont en difficulté ou une banque qui est en difficulté. Et d'un autre côté, il va y avoir de plus en plus de problèmes par rapport à la circulation de l'argent et en fait à l'accès à notre propre argent. En fait, l'argent qu'on a sur notre compte. Euh, et puis, ce que j'entends aussi, c'est l'accès aux prêts. Donc là, déjà depuis quelques mois, quelques semaines, des personnes qui veulent faire un emprunt pour acheter quelque chose de leur maison, bref, peu importe, ont de plus en plus de mal à voir leur dossier accepté. Et ça va encore devenir encore plus compliqué, encore plus compliqué. Donc ça, c'est une chose. Donc en fait, la situation qui s'est enclenchée déjà il y a quelques semaines, quelques mois, continue, perdure et empire, je dirais, à ce niveau-là. Mais il y a aussi, je sens aussi un problème au niveau de la circulation de l'argent, comme si en fait l'accès à l'argent liquide allait nous être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, comme si en fait on ne voulait pas euh, on ne voulait pas qu'on utilise l'argent liquide. En fait, c'est ce que je reçois, puisque en fait, quand je faisais le tirage, là, je recevais l'information j'entendais le mot euro numérique, euro numérique. Donc, je pense que là, ce mois de juin,
il y a quelque chose qui va se passer aussi au niveau de l'euro numérique. Est-ce qu'ils vont lancer le truc ou est-ce qu'il va y avoir une communication plus importante sur ce sujet-là? Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec l'euro numérique et du coup, pour que cet euro numérique fonctionne et que ça soit un succès de leur point de vue, hein, eh bien, il faut que l'accès à l'argent liquide soit plus compliqué, vous voyez, pour que, en fait, on n'ait pas le choix, en fait, qu'ils nous mettent dans une situation où on n'a pas le choix. Donc, j'ai l'impression, en fait, que c'est ce qui s'enclenche là. L'accès à l'argent liquide va être de plus en plus compliqué ou alors la somme que l'on va pouvoir retirer, que ce soit au distributeur ou au guichet, va être, ils vont descendre, baisser le plafond. Vous voyez, on ne pourra peut-être pas retirer plus de, je ne sais pas, 30 euros par jour ou 50 euros par jour. Vous voyez, il va y avoir des restrictions par rapport à ça. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir donc à quelque chose d'officiel au niveau d'une loi ou quelque chose d'officiel, en tout cas. Et pour les banques, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une banque qui va être en difficulté, euh, mais qu'elle sera rachetée par une autre plus grosse, en fait. Et aussi, ce que je perçois là, c'est que on va arriver à avoir un système bancaire où il va y avoir que genre deux voire trois peut-être grosses structures où en fait ces grosses banques vont racheter les autres petites et en fait en France, sur le territoire français, on n'aura que deux grosses banques en fait réellement. Vous voyez, elles vont se partager le gâteau en deux et donc sans vouloir être complotiste, je me demande s'il n'y a pas en fait quelque chose qui est créé de façon cachée pour que les petites banques ne puissent plus s'en sortir et qu'elles puissent être achetées par les grosses pour justement rassembler, tout mettre dans le même panier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, au niveau de l'argent et au niveau bancaire, c'est très fort. C'est très, très fort. Ensuite, alors je pense qu'au mois de juin, il va y avoir le décès d'une femme. Bon, je ne sais pas qui. Le président qui apparaît là, il va nous faire il va nous faire des annonces. Il va nous annoncer quelque chose. Alors, est-ce que notre première ministre va être remerciée pour mettre un homme à la place? Euh, bon, c'est marrant parce que moi, j'avais perçu ça, mais plutôt de la deuxième partie de l'année. Enfin, deuxième partie de l'année, après la rentrée de septembre. J'avais perçu ça peut-être en septembre, mais peut-être que les choses s'accélèrent là et qu'il va y avoir l'annonce d'un changement, en fait, d'une femme qui sera remplacée par un homme, mais en fait, ça provoque des conflits, des disputes, c'est pas très... pardon. Pardon, c'est pas... Ce changement n'est pas vraiment apprécié, on dirait. Et puis, est-ce que le président va partir là au mois de juin, dans le sens partir voyage, hein, est-ce qu'il doit encore partir en vadrouille quelque part à l'étranger? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a l'impression que il part, mais il a toujours quand même la chance avec lui, hein. D'une certaine façon, il a toujours la chance avec lui. Alors ensuite, au niveau là, sur cette colonne-là,
Donc, on voit le travail, on voit encore des documents officiels, hein. Donc, là encore, avec l'Europe ici, l'Union européenne, j'ai l'impression que comme la réforme des retraites, la réforme du travail est imposée en fait par l'Union européenne. Mais on voit la carte qui est à côté, hein, la ruine. Pas très bon, hein. Donc il y a la méchanceté, il y a le retard, il y a la maladie, il y a la ruine. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah oui, donc à ce niveau-là aussi, on voit que on va apprendre, hein, avec la découverte, que on a encore une trahison au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau de voilà, encore une personne qui va être où on va découvrir en fait qu'elle a trahi, donc encore une magouille ou encore voilà quelque chose de pas naître avec encore une personne du gouvernement, du gouvernement. Et aussi là sur cette ligne, on voit qu'il y a quand même pour la Macronie, hein, pour la famille du président, la famille politique du président, on voit qu'il y a la fatalité et la perte. Avec les départs, avec les choses révélées, il semblerait qu'en fait, il y ait de plus en plus d'officiels de la Macronie, que ce soit des maires, par exemple, ou enfin voilà, des personnes politiques qui ont l'étiquette euh, de la Macronie, ils ont envie de partir. Oui, et ils partent. Ils partent. Parce qu'il y a aussi de la violence envers eux. Et donc, ils préfèrent en fait couper complètement avec ce mouvement-là, avec cette étiquette-là. Et du coup, en fait, ce parti-là commence à avoir un nombre décroissant de, d'officiels, on va dire. On va dire. Et puis, bah, sinon, la dernière carte, hein, c'est la table. Donc là, bah, c'est aussi la convivialité. Donc le mois de juin, bah, c'est le mois de la convivialité. Donc profitez bien, euh, même si on voit la stérilité sur le bonheur, mais malgré tout, ben, profitez bien de ce mois-là. Et c'est aussi la table, c'est aussi se retrouver les négociations au niveau euh, professionnel, politique, enfin tout ça. Donc au niveau professionnel aussi, avec cette carte-là, eh bien peut-être il serait intéressant pour vous si vous voulez demander une promotion, une augmentation, ou si vous voulez postuler pour un autre poste, ou si vous voulez, comment dire, faire évoluer un projet, eh bien, il serait peut-être intéressant de se mettre autour de la table avec les bonnes personnes, avec les protagonistes, et puis de débattre, de négocier et d'avancer vos arguments, puisque là, la carte de la table qui est sortie en conclusion. Donc, vous pourriez avoir une oreille attentive et peut-être avoir une belle opportunité à- qui se présentera à vous. Donc, profitez-en, mettez-vous autour de la table, négociez, défendez vos projets, vos idées. Au niveau personnel, profitez bien des plaisirs de la vie, des plaisirs de la table, de la convivialité. Regroupez-vous avec vos amis, voyez du monde, des personnes que vous aimez. Allez-y, allez-y.
Et puis, au niveau politique, eh bien, ça peut peut-être annoncer aussi d'autres négociations par rapport à certains projets de loi qui sont mis sur la table. Donc, voilà ce que les cartes peuvent nous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, hein, sous la vidéo. Si vous aimez, de mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà le message des cartes pour le mois de juin 2023. Alors, l'image que je vois là, c'est une autruche qui a la tête dans le sable. Et on me dit que on sent qu'en France, l'énergie est lourde. L'énergie est encore assez lourde ce mois de juin, mais au fur et à mesure que les jours vont passer, l'énergie va devenir de plus en plus légère, insouciante, car l'été et les vacances approchent. Et vous préférez faire l'autruche. Vous préférez ne pas voir ce qui est et remettre à plus tard. Et donc, au fur et à mesure que ce mois de juin va passer, les contestations vont devenir de moins en moins importantes. Et nous dirions que vous allez plutôt râler chacun de votre côté. Mais continuez à ne rien faire, en espérant que les autres feront pour vous et que la situation changera et s'améliorera à votre retour de vacances. Donc là, je leur dis que oui, mais bon, on a besoin de souffler et qu'on a besoin d'être en vacances et de bien en profiter. Oui, nous le comprenons parfaitement et c'est tout à fait normal et nous ne sommes pas en train de vous dire de ne pas profiter de vos vacances. Ce que nous voulons mettre en lumière, c'est vos modes de fonctionnement justement même en vacances. Ainsi, vous parlez souvent d'écologie, vous parlez souvent d'économie, et vous nommez toutes ces choses qui ne vont pas, et en effet, il y a tant de choses qui ne vont pas. Et pourtant, vous allez vous octroyer cette petite parenthèse où vous allez oublier toutes ces belles résolutions ou toutes ces choses qui devraient être faites différemment. Ainsi, vous allez continuer à consommer comme vous avez l'habitude de consommer, juste en fait pour oublier. Mais profitez de l'instant présent, profitez de vos vacances. Vous n'êtes pas obligé de reproduire toujours les mêmes schémas. Vous pouvez tout à fait profiter pleinement de vos vacances en agissant différemment, en étant
en conscience. Et être en conscience, ce n'est pas rébarbatif, ce n'est pas ni une punition, ni quelque chose de contraignant. C'est au contraire être libre de ses choix. Cette liberté que vous souhaitez tellement retrouver, cette liberté que vous dites être entravée, pourquoi ne pas commencer justement pendant ces vacances pour mettre en place un nouveau mode de fonctionnement et d'être vraiment dans votre liberté quant à votre consommation, quant à vos choix. Car votre liberté, elle est toujours là. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez consommer, comment vous voulez consommer. C'est là votre force et c'est là aussi votre pouvoir. Là encore, nous ne voulons pas vous priver de tout. Bien au contraire, nous estimons que vous vous limitez tellement par rapport à tout ce qui vous est offert, tout ce qui vous est accessible. Nous voulons juste que vous réalisiez que votre façon de faire justement vous limite. Et que vous avez accès à beaucoup plus de joie, à beaucoup plus de liberté en changeant justement. Donc je demande de quoi, par exemple, d'être un peu plus concret. Et là, il m'envoie l'image d'un supermarché avec tout un tas de boissons et de produits. Il y a tellement de choses qui vous sont proposées dans vos supermarchés, qui vous sont tellement inutiles, voire nuisibles pour votre santé, mais cela est un autre sujet, nous y reviendrons une autre fois. Comme nous vous l'avons déjà dit, la période que vous traversez, que vous vivez, doit vous amener à retourner vers l'humain, vers le social, à vous tourner vers l'autre, la convivialité, le partage. Ainsi, au lieu d'acheter ces aliments, qui sont déjà préemballés, et qui en fait, sans que vous vous en apercevez, vous isolent. Nous vous encourageons vraiment à aller au contraire vers la création, la fabrication de ces aliments-là ou ces produits-là en cuisinant ensemble. Ou peut-être en vous rassemblant, où chacun amène
ce qu'il a fait au lieu de ce qu'il a acheté. Et là, je vois l'image de pique-nique, où en effet, l'image qu'il m'envoie, c'est en fait, chacun amène sa boîte avec le produit qu'il a cuisiné. Et en effet, je ne vois pas du tout de paquet de quoi que ce soit, de trucs déjà tout près dans le commerce, mais vraiment, euh, oui, vraiment les boîtes avec la salade, avec des légumes, avec des fruits, avec des quiches, enfin tout fait maison, quoi. Et se retrouver dans la nature. Je vois donc l'image qui m'envoie, c'est vraiment le cliché, vous voyez, avec la, la, la couverture à petits carreaux rouge et blanche. Rouge et blanc, c'est. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de convivialité et de joie très simple, dans la simplicité, en fait. Voilà l'image qui m'envoie. Ainsi, nous aimerions que vos vacances soient sous l'énergie du partage, sous l'énergie de la convivialité, sous l'énergie de l'innocence et l'émerveillement. Et nous remarquons également que vous, les adultes, vous vous prenez vraiment trop au sérieux. Vous avez perdu ce regard d'enfant qui profite, qui vit pleinement l'instant présent, qui est vraiment dans sa joie, dans son plaisir. Il serait vraiment bon pour vous que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur et que vous osiez exprimer toutes ces émotions, toute cette énergie, et peu importe le regard de l'autre. Vous en avez grandement besoin. Donc, profitez de vos vacances pour les vivre pleinement en conscience, en sachant que chacun de vos actes, que chacun de vos achats, soit vous maintient dans ce schéma déjà existant, dans cette spirale, soit vous sort de cette spirale pour créer un autre mode de fonctionnement. Mais nous insistons, responsabilité ne veut pas forcément dire punition, privation. Au contraire, associer cette responsabilité à la liberté et à la joie.
et profitez pleinement de votre été. Donc là, je leur ai demandé s'ils avaient quelque chose à rajouter au niveau, sur ce qui va se passer au niveau de la scène nationale ou internationale. Et ils me disent que non, qu'ils veulent rester là, que le message important pour nous, c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Donc voilà, la communication s'arrête là. Bien évidemment, je les remercie. Alors voilà, vous avez vu le tirage et vous avez écouté la canalisation. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors au niveau de la canalisation, je voudrais apporter quelques petites précisions par rapport à ce que je voyais et à ce que je ressentais. Donc si vous avez déjà écouté plusieurs de mes messages, si vous avez regardé déjà plusieurs de mes vidéos sur les canalisations que j'ai déjà faites, vous verrez que le même sujet revient parce que c'est vraiment ce qui est important pour nous en ce moment, et c'est ce retour à l'humain, de retourner vers l'autre, de revenir vers l'autre, d'être dans le partage, dans la convivialité, de se retrouver physiquement en fait autour donc d'un repas, d'un pique-nique même, comme est précisé dans la canalisation. Et c'est vraiment cette notion de partage et de présence entre personnes qui est vraiment, vraiment important, et je ressentais vraiment cette énergie-là. C'est vraiment là-dessus qu'on doit aller. Vraiment, ils insistent et ils reviennent avec ce message et avec cette énergie encore et encore. Donc on doit vraiment, vraiment, vraiment retourner vers la convivialité, la collectivité, le côté social. C'est vraiment, vraiment ce qu'il nous faut en ce moment et ce qu'il nous faut faire. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, j'essaye de me souvenir. Ah oui, alors, heu, pour ces vacances, donc ça s'étend un peu plus que le mois de juin, hein, c'est toute la période de l'été en fait. Heu, il me disait que, en fait, ce que je ressentais, c'était une incohérence entre nos discours, nos, nos révoltes et nos actions, et que en fait, parce qu'on a on se sent vraiment souvent totalement impuissant. On se dit: «Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire contre les grosses compagnies? Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et en fait, ce qui me montrait, c'est qu'on a un pouvoir incroyable en tant que consommateur. En tant que consommateur, on a ce pouvoir-là de décider de ce que l'on va acheter ou pas. Parce que certes, il y a plein, plein, plein de choses qui nous sont proposées. On a la chance, en tout cas en France, de vivre dans une société d'abondance. Vous allez au supermarché et enfin, je veux dire, vous avez tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment l'abondance, voire le gâchis. Mais enfin, ça, c'est encore une autre chose. Mais on a la chance vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on a cette possibilité de choisir. Et le fait de choisir en conscience, ce n'est pas du tout ni une contrainte, ni une privation, en fait. Euh, c'est pas une punition. Ah bah non, je peux pas profiter de mes vacances parce que je peux pas consommer, acheter ce que je veux. C'est pas du tout ça. C'était pas du tout dans cette énergie-là et dans ce message-là. Donc j'espère que je l'ai bien transmis. Euh, parce que pour eux, non, on a ce pouvoir-là en tant que consommateur, ce que moi j'appelle le pouvoir de la carte bleue, parce que en fait, on peut choisir ce que l'on va consommer et on peut profiter de ces vacances pour consommer en conscience. C'est-à-dire que, puisque l'écologie, tout le monde en parle, enfin voilà, c'est le gros débat, le gros sujet à la mode, en ce moment. Bon, bah, est-ce qu'on achète tous ces produits qui sont dans des conditionnements,
de plastique, de carton, et cetera, et cetera. Alors qu'on pourrait tout à fait le faire et pourquoi pas faire nos propres gâteaux avec nos enfants, par exemple, ou même entre adultes, de préparer, chacun amène quelque chose et fabrique, ensemble sa recette ou chacun enfin, vous voyez? Et donc il me montrait qu'en fait, on pourrait utiliser nos vacances pour commencer à être cohérent entre nos idées, nos paroles et nos actions. Donc voilà, mais c'est toujours accompagné de joie, toujours accompagné de partage, de convivialité, voilà. Et là où il montrait aussi, il me montrait ces paquets de gâteaux dont je ne vais pas donner, la marque, bah, de toute façon à la limite peu importe, qui sont conditionnés dans les boîtes un peu longues comme ça. Et puis, vous avez à l'intérieur, ils sont emballés par 3 ou 4 ou vous voyez, ils sont emballés et en fait, il me montrait que rien que ce conditionnement-là nous sépare des autres, nous individualise. Alors que si on fait un gâteau et on partage, on le coupe en plusieurs parts, on coupe les parts, eh bien, il y a un côté collectif. Voyez? Donc, au final, chacun a son gâteau à manger, chacun a sa part à manger, mais l'énergie, en tout cas, qu'il y a dedans est très, très différente et c'est ce qui me montrait. Hem, Même chose pour les boissons. Alors, cette fameuse boisson avec l'étiquette, rouge, le bouchon rouge, et cetera. Alors ça, je voyais un gros warning dessus, mais comme ils ont dit, c'est un autre sujet, la santé. Mais toutes ces boissons-là, qui sont empaquetées, embouteillées, empaquetées et cetera, ne sont pas, en fait, nécessaires et on peut se créer, se fabriquer nos propres boissons super sympas, super agréables au goût, hem et et le partager. C'est toujours en fait, on en revient toujours, toujours à la même chose. Donc d'avoir une certaine, cohérence, voire éthique et d'être dans le partage. Voilà, c'était ça en fait, l'énergie et toutes les informations qu'il m'envoyait et puis d'être, dans le plaisir, dans le plaisir, dans le plaisir, dans le plaisir. Il me montrait en fait, donc j'avais ces images de pique-nique. En fait, c'est comme un film qui se déroulait devant mes yeux. Donc vraiment le truc, typique, le bout de la nappe, avec les petits carreaux, le panier en osier, enfin, voyez l'image, le cliché, mais c'était tellement beau et puis il me montrait les adultes qui étaient dans leur position d'adultes et les enfants autour qui jouaient, qui s'émerveillaient, qui regardaient, une abeille sur une fleur, qui s'amusaient avec un bout de bâton, avec une pomme de pin, enfin, voyez tout ça et il me montrait, en fait, le contraste entre l'émerveillement, la vitalité, la joie de vivre des enfants et la rigidité et le côté très coincé, en fait, de l'adulte parce qu'il est adulte et en fait, ce qu'il me montrait, c'est comment ça pourrait être si l'adulte se décoinçait, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui est le plus clair, en fait et à quel point, en fait, ça le ferait du bien et à quel point je voyais, en fait, l'énergie de l'adulte remonter et rayonner parce que, ben, il enlève les chaussures et les chaussettes et il se met à marcher, à jouer comme les enfants, dans l'herbe et à exprimer une joie de vivre, une énergie, une innocence, hem et ça lui est très positif, en fait. Donc
Donc voilà, en fait, les messages qui nous donnent, ce qu'ils nous conseillent de faire et d'expérimenter pour cet été et honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme, comme message et comme, comme conseil, parce que c'est le plaisir, le partage, la joie de vivre, la liberté, tout en étant conscient, dans la conscience et dans l'instant présent et en fait, tout s'assemble et tout va bien ensemble et tout s'associe bien et je trouve ça plutôt chouette, quoi. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez et ouais, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il y a rien d'autre qui me vient. Donc, ben, écoutez, je vais vous laisser là. Passez un très bon mois de juin. De toute façon, on va se revoir avant la fin du mois, c'est certain. Et mais en tout cas, profitez bien de votre mois de juin, profitez bien de votre été. Soyez dans la conscience, la liberté et la joie de vivre à fond, à fond, à fond. Et puis, et ben, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.